Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Quand on avait un client qui rentrait dans le magasin et qui nous disait, de manière générale, pas que sur les chaussures, mais de manière générale, on venait d'ouvrir le magasin. Donc imaginez, on est là, on ouvre les portes du magasin et là, il y a quelqu'un qui arrive. Et donc, c'est pas une personne, évidemment, c'était plusieurs. Ouais, c'est cool l'offre que vous avez, mais vous faites pas tel produit de telle marque Non, on le fait pas, mais attendez, je regarde si je peux l'avoir, tac, tac, tac. Et en fait, c'est hyper difficile quand vous ouvrez un magasin comme ça. Vous avez du monde, ça y est, il y a du flux qui rentre. Là, vous voyez les gens arriver, vous posent une question et si vous dites non, et que vous arrêtez là, vous savez qu'il repart. En tout cas, il y a un risque qu'il reparte. Alors, vous ne savez pas s'il serait reparti, in fine. Peut-être que oui. En tout cas, moi, ce que je me disais en premier, je me disais, si je dis non à cette personne-là, elle va se barrer, elle va jamais revenir. Parce que son premier contact avec moi, sa première expérience client, ça va être un refus, un non, de la négation. Donc, du coup, quelque chose qui est moins positif. Donc, qu'est-ce que je disais ? Attendez, je regarde, on avait une multitude de fournisseurs. Franchement, on avait un très bon sourcing, puisqu'on était quand même assez présent sur la partie e-commerce. Donc, on travaillait avec tous les principaux fournisseurs de France et d'Europe. Et là, je dis, mais oui, bien sûr, je peux avoir ça, pas de souci. Ok, je peux vous l'avoir d'ici une semaine, 3 jours, 10 jours, peu importe. Les gens, ça, pour le coup, quand on dit oui, mais dans tel temps, ils attendent. Pas un problème, on leur a solutionné quelque chose. Sauf que avec les prix Internet qui étaient pratiqués à l'époque, qui sont toujours pratiqués, qui sont quand même moins chers que les prix en magasin, et surtout par rapport à notre volume d'achat, par rapport aux gros faiseurs d'Internet, du coup, on se retrouvait à acheter les chaussures assez chères. Et si on voulait les vendre à un prix correct, prix de marché par rapport au web, et donc que le mec nous les achète réellement, il fallait lui vendre à un prix qui n'est pas trop déconnant par rapport à celui du web. Même si, je vous l'accorde, il y avait un service supplémentaire. Vous pouvez les essayer, ils pouvaient venir juste nous les rendre sans avoir besoin de les réexpédier, etc. Et que, oui, on était là pour lui mettre les chaussures aux pieds et même lui installer ses cales pour les pédales automatiques, etc. Bon, ok, il y a du service. Mais malgré tout, le français, il n'est pas trop prêt à payer du service. Et c'est toujours pas le cas. C'était pas le cas il y a 10 ans, plus de 10 ans, et c'est toujours pas le cas aujourd'hui d'ailleurs, ce qui est contraire d'ailleurs à la mentalité nord-américaine. Qu'est-ce qui s'est passé du coup à plusieurs reprises ? Eh bien, j'ai fait ça. J'ai dit oui, je peux. Attendez, sauf que j'avais une problématique de marge. J'espère que cet extrait vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour l'épisode en entier et croyez-moi, ça vaut le détour.